Bonjour, je vais partager avec vous la parole de Dieu, la parole qui est vraie, car la Bible, c'est la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. C'est vraiment la bouche de Dieu, ce qu'il est révélé à Jean pour nous. Donc, je vais partager avec vous. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu, et la mer ne put. Je vis aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et préparée comme une épouse parée pour son mari. Alors j'ai attendu une voix forte venant du trône dire, voyez la tente de Dieu et avec les humains, et il résidera avec eux. Et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ne seront plus, les choses anciennes ne sont disparues. Et c'est lui qui était assis sur les trônes a dit, voyez, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit parce que ces paroles sont fidèles et vraies. Et il m'a dit, elles sont accomplies. Je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. À quiconque a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Quiconque vaincra héritera de ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais quant aux lâches et aux gens sans foi, et à ceux qui sont immondes dans leur saleté, et aux meurtriers et aux fornicateurs, et à ceux qui pratiquent l'espiritisme, et aux idolâtries, et à tous les menteurs, leur part sera dans les lacs embrassés de feu. Et les soufres, cela représente la deuxième mort. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, le Fils de Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt, et il n'a pas envie que ton âme parte dans le feu ardent. Toi qui auras l'occasion de m'écouter, c'est juste pour te dire, Dieu t'aime, il t'aime beaucoup. Son jugement qui met là, qui nous montre, son jugement qui viendra dans le monde, c'est pour les gens méchants. Parce qu'on ne peut pas juger Dieu. Il t'a créé, il t'a donné la souffle de vie. Il a mis les principes sur la terre. Et quand tu ne respectes pas ces principes, sache-les que tout ce qu'il a dit sur cette parole, ça viendra à toi. Mais Dieu est grand, il est plein d'amour miséricordieux. Car la Bible nous dit, tout homme en péché, on a été privé de la gloire de Dieu. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui croit en Jésus, il est sauvé. Et grâce à l'Esprit de Dieu qui viendra habiter à toi, ça changera tout ton être. Si tu étais fornicateur, l'Esprit de Dieu t'aidera pour quitter dans la fornication. Si tu étais meurtrier, Dieu te pardonnera et il t'aidera pour quitter dans le meurtre. Si tu étais quelqu'un de toutes ces mauvaises choses que Dieu dit sur la Bible, des gens qui vont frapper, si tu étais dans cette vie et qu'aujourd'hui tu veux croire en Dieu, tu vas arrêter tout ça pour ne pas subir le même châtiment du feu éternel. Parce que l'homme a été créé éternellement. C'est pour cela quand on dort, on rêve. Ton âme, où irais-je? Où irais-je ton âme après ta mort? Où irait ton âme? Dans le feu? Non, 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 non. Parce que le plus important, c'est sauver ton âme, parce que ça ne meurt jamais. Et si aujourd'hui ton âme part dans le feu, ça sera pour éternellement. Crois en Jésus, crois en Dieu, fais des bonnes choses. Même si c'est dur pour toi, laisse Dieu te guider. Demande pardon tout le temps à Dieu et tu demandes son aide. Parce qu'il y a même des grands hommes qui ont marché avec Dieu. Il y a un moment où ils n'arrivaient pas et leur aide, c'était qu'en Dieu. En Dieu seul qui peut t'aider dans la prière, en lisant la parole de Dieu, de demander des pardons, parce que nous tous, on est des pécheurs. Mais moi, je crois en Jésus. C'est grâce à Dieu, je sais que je serai sauvé grâce à son Fils unique Jésus, parce que j'écoute sa parole. J'écoute sa parole. J'étais une femme de mauvaise vie. Dieu m'a changé. Il m'a levé dans les mauvaises vies. J'enviais. J'étais trop complexée. Je me voyais plus que tout supérieur aux autres. Mais Dieu, il m'a changé. Même si des fois, je suis dans les tentations de vouloir faire des choses, par exemple, m'habiller. Des fois, il y a des pensées comme ça qui m'arrivent, de vouloir m'habiller sexy.
Mais grâce à Dieu, ça ne peut plus rentrer dans mon corps. Ça ne peut plus vivre sur moi. Même si j'ai les envies de rentrer dans les boîtes, de faire ci, ça ne peut plus rentrer sur moi parce que je crois en Jésus et il parle. L'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'aide, qui me fait montrer attention, attention mon enfant, ne pars pas là-bas. Et il m'aide parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec l'aide de Dieu, nous ferons de grands espoirs. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'être humain part subir le feu, dans le feu. Mais la volonté de Dieu est que nous tous, on soit auprès de lui. Toi, ne te dis pas comment je vais faire. Est-ce que j'arriverai? Laisse la place à Dieu. Toi, crois seulement en Jésus. Et commence à faire de ton force de faire de bonnes choses. Et même si tu n'arrives pas, l'aide de Dieu viendra à toi. Sois béni pour cette parole et je continue à lire. Et à tous les monteurs, l'air passera dans les lacs embrassés de feu et de soufre. Cela représente la deuxième mort. Alors est venu l'un des 7 anges qui avait les 7 bols qui étaient pleins des 7 dernières plaies. Et il a parlé avec moi. Et il a dit, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'a transporté dans la puissance de l'esprit. Donc tout ça, c'était dans l'esprit qui voyait ça. C'est la prophétie pour les gens qui connaissent Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que Dieu nous parle. Il y a des gens, ils ont le don de l'esprit. Donc Jean, il avait le don de l'esprit. Dieu l'a utilisé et il lui montrait des choses comme ça dans les visions. Transporté, et puis on l'a transporté dans la puissance de l'esprit vers une grande et haute montagne. Et il m'a montré la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, et qui avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe qui brillait comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms étaient inscrits qui sont ceux de 12 tribus de fils d'Israël. L'Est, et il y avait 3 portes, et au nord 3 portes, et au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait aussi 12 pierres de fondement, et sur elle les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc l'apôtre de l'agneau, quand on parle de l'agneau de Jésus-Christ, donc c'est ses apôtres. Or, celui qui parlait avec moi tenait comme mesure un roseau d'or pour qu'il puisse mesurer la ville et ses portées et sa muraille et la ville. Donc c'était pour mesurer la muraille de la ville et tout ça. Sa muraille et la ville est carrée, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il a mesuré la ville avec les roseaux, 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il a mesuré sa muraille, 144 coudes, d'après une mesure d'homme, qui est en même temps. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 21. Moi, je lis 21, verset 1er. Là, je suis jusqu'à 17. Verset 17. Comment une mesure d'ange, or, sa muraille était construite en jaspe, et la ville, c'était de l'or pur, semblable à du verre limpide. Le fondement de la muraille de la ville était orné de toutes sortes de pierres précieuses. Les premiers fondements, c'était du jaspe, le deuxième du saphir, le troisième de la chalcédoine, le quatrième de l'émeraude, le cinquième de la sardonyx, le cinquième de la sardoine, le septième de la chrysolite, le huitième du béryl, le neuvième de la topaze, le dixième de la chrysoprase, le onzième de l'hyacinthe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Le douzième de l'améthyste, et les 12 portes étaient 12 perles chacune
des portes étaient faites d'une seule perle, et la grande rue de la ville, c'était de l'or pur comme du verre transparent. Et je n'y ai pas vu de temple, car l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant,